Hier, nous avons beaucoup parlé des autels de la terre et des esprits de ces autels. Alléluia. Et nous avons appris que ces esprits de ces autels-là, bien-aimés, sont les plus méchants parmi les esprits de tous les autels alors de Satan. Ils sont très méchants, ces esprits. Et ce soir, nous allons continuer. Et nous allons parler. Merci. Nous allons continuer, nous allons parler encore de ces esprits et nous allons prier. Gloire à Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui au 31e jour de notre moment d'enseignement et de prière. Et donc, il nous reste peu de temps. Je veux que chacun de nous tienne bon. Alléluia. Je veux t'inviter à tenir bon, afin que tu puisses arriver à la fin de ce moment dans la joie et alors avec un témoignage de gloire. Sachons encore et reprenons cela, que la terre, comme l'eau, est l'un des éléments à travers lequel le Seigneur va opérer sa puissance de création. Et la terre est l'élément premier avec lequel Dieu a fait l'homme. Selon que la Bible déclare que Dieu fait l'homme avec la poussière de la terre. Et donc, partant du fait que la terre sera l'élément premier par lequel Dieu va faire l'homme, la terre exerce un très grand pouvoir d'attraction sur ce dernier. La terre appelle l'homme. La terre appelle l'homme. Parce que l'homme lui appartient. L'homme sort d'elle. Donc la terre l'appelle. La terre le tire. Alléluia. Ainsi donc, comprenons que celui qui parle à la terre au sujet d'un homme a 90% de chances de réussir son projet sur l'homme, si le Seigneur n'intervient pas pour la cause de ce dernier. Puisque la terre appelle, je prends des termes simples pour qu'on comprenne. L'homme sort de la terre produit l'homme. Donc comme la terre produit l'homme et que l'homme sort de la terre, alors la terre aussi la tire l'homme vers elle. Donc du coup, si quelqu'un parle à la terre contre un homme, il y a plus beaucoup de chances. Je donne un pourcentage, ce n'est pas un pourcentage vérifié, mais je dis ça comme ça, mais le plus gros pourcentage qui soit, c'est pas dire 90%, de chances que ce qu'il a dit à la terre contre une personne, cela s'accomplisse. Alléluia. À travers le prophète Jérémie, dans le livre de Jérémie 22, dans le livre de Jérémie 22, verset 29 au verset 30, nous voyons l'Éternel qui en donne l'exemple. Jérémie 22, verset 29 au verset 30.
Jérémie 22, verset 29 à 30, il est écrit: Terre, terre, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Dieu donne l'exemple. Quand il parle à la terre contre une personne, il parle à la terre et il déclare à la terre que la terre intervienne, la terre agisse pour que alors cette personne n'ait pas d'enfant. Ça, c'est l'Éternel qui parle par la bouche du prophète Jérémie. Et il déclare encore à la terre que la terre agisse pour que la descendance, les enfants, la génération, la descendance de cet homme-là ne soit point prospère, ou les descendants de cet homme ne soient point prospères. Et que les descendants de cet homme ne règnent pas, ne soient pas élevés, je veux le dire aussi simplement, dans cette société ou sur cette terre. C'est une parole de l'Éternel par la bouche du prophète Jérémie pour dire que toute parole prononcée sur la terre contre une personne, la terre veille à ce que cette parole s'accomplisse si l'Éternel lui-même ne veille. Or là, c'est Dieu même qui donne l'exemple. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, comme la parole, en tant que verbe, en tant qu'expression de langage, est très puissante pour lier et délier. On délie, on lie par la parole, comme elle est très puissante la parole, dans le spirituel, les esprits des autels aussi de la terre en usent pour amener la terre à exécuter les mauvais desseins. Je veux dire quoi par là? Comme la parole que nous déclarons est puissante, la parole est esprit, la parole est vie, la parole amène à existence quelque chose. Les esprits des autels, sachant que quand on parle à la terre exécute la parole qu'elle reçoit et que Dieu lui-même donne l'exemple, eux aussi, ils vont en profiter. Ils vont aussi parler à la terre contre des hommes, contre nous, contre des personnes. Et si l'Éternel naît avec cette personne, bien, mais toutes les paroles qui seront prononcées sur la terre contre toi, ces paroles vont s'accomplir. Alléluia. Alléluia. Et comme eux, les esprits des autels qui sont de la terre, qui sont en rapport avec la terre, et comme du diable ne sort que le mauvais, ne sort que ce qui détruit, ce qui ne sort que la souffrance, ne sort que la malédiction, ces esprits vont alors utiliser la terre pour envoyer sur des hommes les mauvaises choses, la souffrance, les difficultés, les problèmes, d'autant plus que, comme je l'ai dit tout à l'heure, Dieu même donne l'exemple à travers son serviteur Jérémie, où il déclare sur une personne à la terre que la terre veille à ce que, alors, cette personne n'ait pas d'enfant, n'ait pas de descendance, et cette personne, sa descendance ne soit point prospère. Alléluia. C'est pourquoi une parole prononcée sur la terre ou sous les autels de la terre atteint toujours sa cible. Je précise, si Dieu n'est avec toi, si cette personne n'a pas la protection du Seigneur, et comme nous l'avons vu depuis le commencement, si cette personne n'a pas les armes spirituelles, alors toutes les paroles qui seront prononcées sur la terre contre toi vont t'atteindre. Qui que tu sois. Qui que tu sois, la terre va veiller à ça. Ça va s'exaucer, ça va s'accomplir.
ça va s'accomplir. Or, pendant que nous sommes encore vivants, bien aimés, on n'est pas suspendu dans les airs. On est sur la terre. Et la terre va veiller à ça, à ce que cela s'accomplisse, cela se réalise. C'est pourquoi il faut que toi et moi, nous fassions tout pour ne pas perdre les âmes de Dieu et que nous soyons en phase avec le Seigneur pour que nous ayons la protection du Seigneur. Sinon, s'il n'y a pas la protection du Seigneur, s'il y a une faille dans notre vie, bien aimé, les esprits des autels de la terre vont utiliser la terre pour nous atteindre sans forcer. Sans forcer. Alléluia. Quand nous lisons dans le livre de Nombres au chapitre 16, Nombres chapitre 16, nous voyons une histoire qui se passe. À partir du verset 23, je vais vous expliquer, nous connaissons tous, plus ou moins, pour ceux au moins qui lisent un peu la Bible et qui sont un peu anciens. Il va y avoir un groupe de personnes conduit par un certain Corée, alors ces personnes vont se révolter, vont se rebeller contre alors Moïse. Nombres chapitre 16. Et quand ces personnes vont se rebeller contre Moïse, bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Moïse, alors, parce que dans leur rébellion, ils veulent amener tout le peuple à se rebeller contre Moïse. Et Moïse va parler à la terre contre ces personnes. Nous avons plusieurs fois lu ce passage. Nombres chapitre 16, à partir du verset 23, il a dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à l'assemblée et dit, retirez-vous de toutes parts, loin de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram. Moïse se leva et alla vers Dathan et Abiram, et les anciens d'Israël le suivirent. Il parla à l'assemblée et dit, éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes, et ne touchez à rien de ce qui leur appartient, de peur que vous ne périssiez en même temps qu'ils seront punis pour tous leurs péchés. Ils se retiraient de toutes parts, loin de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram. Dathan et Abiram sortirent et se tinrent à l'entrée de leur tente avec leurs femmes, leurs fils et leurs petits-enfants. Moïse dit, à ceci vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes choses et que je n'agis pas de moi-même. Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir, il est en train de parler comme ça à la terre, avec tout ce qui leur appartient, et qui descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Quand il achevait de prononcer alors toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et ils disparurent au milieu de l'assemblée. Ça, c'est du pratique. Ça, ce n'est pas une mort spirituelle physique. Moïse parle à la terre pour que la terre s'ouvre, la terre se fende et qu'elle engloutisse alors Corée, Dathan, Abiram et leur famille. Et c'est ce qui va se passer. La terre, elle obéit. Nous avons vu depuis hier que quand Dieu, à la création, a parlé à la terre, en disant que la terre alors fasse sortir les animaux et la flore, la Bible déclare que de la terre sont sorties toutes les espèces animales de la terre, et les arbres, les fleurs, les herbes et les arbres fruitiers, tout est sorti alors de la terre. Bien, mais dans le Seigneur, quand nous lisons une autre histoire que nous connaissons encore, dans le livre de Josué au chapitre 6, lorsque
le peuple d'Israël va aller attaquer Jéricho et qu'ils vont vaincre Jéricho. Ils vont détruire Jéricho. Josué chapitre 6, verset 26. Alors, Josué va prononcer une parole. La parole que Josué va prononcer est la suivante. Ce fut alors que Josué jura en disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Josué chapitre 6, verset 26. Quand ils vont vaincre Jéricho, Josué 6, verset 26, alors Josué va maudire la terre de Jéricho. En parlant à la terre de Jéricho, pour dire terre de Jéricho, voilà, Jéricho est en ruine. Toute personne qui viendra rebâtir cette ville, il parle à la terre. Toute personne qui viendra rebâtir cette ville, alors dès qu'elle commence, que son premier fils meurt. Si la personne continue, à la fin, quand elle sera vers la fin, elle va mettre alors les portails de la ville, que son second fils meurt. La Bible nous dit dans le livre de 1 Roi chapitre 16, 1 Roi chapitre 16, verset 34. 400 ans après, quand on calcule, ça fait 400 ans. 1 Roi chapitre 16, verset 34, il est écrit, de son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né, et il en posa les portes au prix de Ségoub, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Peuple de Dieu, voici la puissance de la terre. La terre sur laquelle nous nous tenons, on ne joue pas avec. On ne joue pas avec la terre. Alléluia. C'est pourquoi ce que le Seigneur veut, c'est que nous tous qui marchons sur la terre, notre vie soit conforme à sa parole. Parce que le diable sait. Alors, les esprits savent. Ils savent que quand on parle à la terre va agir. Et si la personne contre qui on a parlé à la terre n'est pas protégée par le Seigneur, cette personne sera atteinte. Mais si la personne est gardée par le Seigneur, là la terre ne pourra rien faire parce que cette personne est le Fils de Dieu qui l'a amené à existence. Alléluia. Maintenant que la terre est en action, le diable donc rapidement va donc mettre les autels sur la terre et lui-même aussi faire de la terre alors un autel. Mais nous avons cette assurance, alléluia, auprès du Seigneur. Nous avons une assurance auprès du Seigneur parce que quand le diable va faire des autels de la terre, des forteresses, c'est-à-dire des prisons blindées. Des prisons blindées, puisque les hôtels, sous les hôtels, ce sont des prisons, on a déjà vu, pour ceux qui suivent l'enseignement. Et que les hôtels de la terre seront des forteresses, seront des blindés. Mais nous avons une grande assurance auprès du Seigneur, selon que Job, chapitre 9, versets 4 et 6, nous révèle quelque chose. Quelle que soit la forteresse, quelle que soit la prison blindée, que peut représenter l'autel, Job va dire quelque chose dans Job chapitre 9, verset 4 au verset 6 que je lis. À l'Éternel la sagesse et la toute-puissance. Qui lui résisterait impunément? Il transporte soudain les montagnes. Il les renverse dans sa colère. Alléluia. Alléluia. Dans sa colère, l'Éternel renverse les montagnes. Bien-aimés, regardez. On parle spirituellement.
Physiquement, il le fait, mais parlons spirituellement. Dans sa colère, l'Éternel renverse les montagnes. Et il a dit encore, il les renverse dans sa colère. Il secoue la terre sur sa base et ses colonnes sont ébranlées. Quand l'Éternel veut détruire la terre, ébranler la terre, il est capable d'amener un tremblement de terre pour que les colonnes, les piliers, les fondements de la terre soient ébranlés. Si l'Éternel le fait physiquement, il le fait aussi spirituellement. Alléluia. Alléluia. Parce que la nature de Dieu, Dieu est esprit. Et puisque Dieu est esprit et qu'il opère dans le spirituel, bien aimé, dans le spirituel, il renverse les montagnes. Dans le spirituel, il renverse, il ébranle la terre. Et si sous la terre, il y a des prisons blindées, les prisons seront écroulées, les prisons seront ébranlées, les montagnes seront ébranlées. C'est pourquoi il dit à Zacharie, ou encore à Zorobabel, où s'adressant à la montagne par rapport à Zorobabel, il dit, qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Alléluia. Et on va acclamer ce Dieu qui est capable de le faire. Et il le fera pour toi. Il le fera aussi pour moi au nom puissant de Jésus. Quelle est la prison dans laquelle l'ennemi t'a mis? Quelle est la prison dans laquelle les arbres ont été enfermés? Le Seigneur nous dit, il est capable d'ébranler alors les fondements, les colonnes de la terre, les colonnes d'une prison, d'une forteresse. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est puissant, il est merveilleux. Il est puissant, il est merveilleux. C'est pourquoi nous avons cette assurance auprès de lui que quelle que soit la prison dans laquelle tu te trouves sous la terre, le Seigneur est capable de te libérer et le fera pour ta gloire de ce Dieu-là. Alléluia. Amen. Aussi pour vaincre les esprits des autels de la terre, le Seigneur a mis à disposition de ses enfants deux grandes armées. Nous avons vu le premier jour que par rapport aux autels des eaux, nous avons vu dans Apocalypse chapitre 16, il y avait verset 5, il y a l'ange des eaux, alors que le Seigneur envoie. Nous avons vu la dernière fois, l'ange c'était dans combien, Apocalypse, combien là déjà? Ça m'échappe un peu, il y a tellement de passages. Apocalypse chapitre 6 ou combien, je ne sais plus bien. Nous avons vu, alors l'ange, alors qui opère, qui libère l'homme dans le feu. Alléluia. Alléluia. Et donc, Amen. bien-aimés dans le Seigneur, et donc ce soir, nous allons voir une disposition encore que Dieu met. La disposition que Dieu met pour aller sauver ceux qui sont dans les prisons de la terre. Puisqu'on parle de la terre, Dieu a mis deux armées à nos dispositions. Et ces deux armées se trouvent où? Quand nous lisons Genèse chapitre 2, verset 1, parce que je l'ai dit, les esprits de la terre ou des auteurs de la terre sont les plus méchants. Et ils ont à leur tête le dragon. Le dragon qui est Satan lui-même. C'est Satan lui-même en personne. Et il a fait alors, il opère pour détruire totalement. Genèse chapitre 2, verset 1. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Ce verset. Quand Dieu a tout créé, on dit au chapitre 2, verset 1, Dieu achève de créer
les cieux et la terre et toute leur armée. Toute leur armée. Comment comprendre cela? Alléluia. Nous savons bien aimés dans le Seigneur que dans la dimension céleste du royaume, tel qu'on a vu, il y a une armée. Et cette armée, ce sont les anges, qui sont des êtres célestes. Alléluia, et qui opèrent en étant au service de Dieu. Et nous allons voir plus tard dans Hébreu que les anges de l'Éternel sont des esprits exerçant un ministère auprès de nous qui devons recevoir le salut. Maintenant, et la terre? Quelle est l'armée de la terre? Puisqu'on a l'armée des cieux. Quelle est l'armée de la terre? Bien-aimés dans le Seigneur, l'armée de la terre, ce sont les éléments de la création. Tout ce que Dieu a créé fait partie de l'armée que Dieu donne à Adam. Les animaux que nous voyons font partie de son armée. Toute la création fait partie de l'armée, constitue l'armée que Dieu donne à Adam. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, quand le Seigneur dit à Adam qu'il doit dominer sur tous ces animaux, tout ce qu'il leur donnera comme ordre, tout ce qu'il leur dira de faire, ces animaux se doivent d'exécuter. Et toute la création, ce n'est pas seulement les animaux, toute la création se doit d'exécuter. Les étoiles font partie de l'armée. Le soleil fait partie de l'armée. Les arbres font partie de l'armée. Tous les animaux font partie de l'armée. Malheureusement, nous les enfants de Dieu, on n'est pas conscients de cela. Mais le diable, lui, le sait. Et comme il le sait, il enseigne cela à ses agents. Et ces agents utilisent alors les éléments de la création de Dieu comme leurs instruments qu'ils envoient en mission pour faire du mal, alors que nous devons utiliser alors ces éléments comme faisant partie de l'armée que Dieu met à notre disposition pour opérer, pour alors triompher. Bien-aimé, le Seigneur va tout recadrer. Il met à notre disposition les deux armées. L'armée des cieux et l'armée de la terre. Alléluia. Alléluia. Quand je parle des armées, je parle sur le plan spirituel. Je parle sur le plan spirituel d'abord. Je ne parle pas sur le plan physique. Parce que le combat que nous menons n'est pas charnel, mais le combat est hautement spirituel. Quand Dieu dit à la terre de rendre tout ce qui est en elle, les animaux étaient spirituellement dans la terre par la pensée de Dieu. Et par la pensée de Dieu, les animaux qui étaient sur la terre ont été rendus et les animaux sont devenus physiques. Or, avant de devenir physique, la chose est spirituelle. Et la chose spirituelle constitue une armée. Si tu as réussi cela, à savoir utiliser cette armée, tu seras vainqueur sur cette terre contre les esprits. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous ne savons pas Amen. cela, mais eux, Satan, il enseigne cela à ses agents et il utilise alors ces choses-là en esprit pour nous attaquer. Or, c'est nous qui devons commander à ces animaux d'opérer et ils vont opérer. Je ne sais pas si vous me comprenez bien. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce qu'ils sont trop forts. Ce n'est pas parce qu'ils sont forts. Je prends un exemple. Le chien. Le chien était spirituellement sous la terre par la pensée de Dieu et Dieu a amené le chien à existence. Quand le chien est venu là, le chien fait partie de ton armée. Le bœuf fait partie de notre armée. Le serpent fait partie de notre armée. Tous ces éléments-là font partie de notre armée. Ok. Il s'agit ici de l'homme.
Satan, il enseigne cela, il dit, ok, ouais, tout c'est ce qui a été créé là. Spirituellement, ils font partie de l'armée que Dieu a donnée à l'homme. Ils font partie de l'armée que Dieu a donnée à l'homme. Parler à l'âme, parce que toute chose qui existe a une âme. Donc parler à l'âme de ces animaux, et l'âme de ces animaux vont vous obéir, parce qu'ils font partie de votre armée. C'est tout. Et ils font partie de votre armée. Envoyez-les en mission, ils vont aller en mission. Envoyez-les en mission, ils vont aller en mission. Tu envoies l'âme du serpent en mission, il va en mission. Tu envoies l'âme alors du bœuf en mission, il va en mission. Tu envoies l'âme du buffle en mission, il va en mission. C'est spirituellement que cela se passe. C'est spirituellement que cela se passe. Alléluia. Alléluia. On a d'abord les anges qui sont là. Et on a cette armée sur terre que Dieu nous donne. Malheureusement, on ne sait pas utiliser cela. Et les esprits des auteurs de la terre qui ont été alors formés par leur maître Satan, eux, ils utilisent cela contre nous. Et c'est nous qui subissons et ils pensent qu'ils sont forts. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur Amen. dit que tous ces animaux, spirituellement, même si, et alors, eux, ils les envoient en mission contre nous, ils nous donnent le pouvoir de marcher sur eux, de les écraser, de les détruire et de les ramener contre eux-mêmes. Au nom de Jésus, ça c'est un esprit, ça se passe. Amen. C'est pas physiquement, mais c'est un esprit. Si le combat était alors physique, on allait régler ça physiquement. Mais puisque c'est un esprit, on règle sur un esprit. Alléluia. On règle sur un esprit. Amen. On règle cela en esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, sachons que toute armée est spirituelle. Toute armée est spirituelle. Les esprits des auteurs de la terre, bien-aimés, par l'alliance, comme nous l'avons vu hier, avec le sang des animaux, encore, toujours, se marient spirituellement avec les âmes des hommes. Le mariage spirituel dont on a parlé la fois passée, ce ne sont pas seulement les esprits des eaux. Hein. Non, c'est faux. Ce n'est pas seulement les esprits des eaux. C'est pourquoi très souvent on est concentré seulement sur les esprits des eaux. Que c'est les esprits des eaux, avec les esprits des eaux, il y a mariage. Non, ce n'est pas seulement les esprits des eaux. Tout ce qui est esprit des autels, que ce soit dans les eaux, que ce soit sur la terre, par l'alliance, alors il y a un mariage. Parce que là où on parle d'alliance, c'est mariage. Donc les esprits des autels qui sont alors, qui ont pour base les prisons de la terre, aussi par le sang des animaux qui ont été sacrifiés, et que l'alliance est tissée entre ces esprits et nous les vivants, il y a par cette alliance un mariage spirituel qui se fait. Et comme on l'a vu la dernière fois, sur le plan alors spirituel, ces esprits des auteurs de la terre constituent l'époux et nous constituons l'époux sur le plan satanique. Et dans leur mariage, dans ce mariage, avec les esprits des auteurs de la terre, leur première mission consiste à t'initier à la sorcellerie. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Amen. Leur première mission, c'est initier à la sorcellerie. C'est pourquoi les autels de la terre, ou la terre elle-même, la base, dans l'alliance que les esprits tissent avec une famille, une personne, c'est la sorcellerie. Sœur Brianne, s'il te plaît, tu peux fermer ton micro, s'il te plaît. C'est la sorcellerie d'abord. C'est pourquoi vous voyez, les familles
dans lesquels, où il y a des grands hôtels, beaucoup d'hôtels de la terre, la sorcellerie est terrible. La sorcellerie est terrible. Alléluia. Vous allez voir des familles où il y a plusieurs hôtels de la terre, ou même qui adorent la terre même. Sorcellerie est terrible. Qui adorent des montagnes, sorcellerie est terrible. Qui adorent des serpents, sorcellerie est terrible. Tout ce qui est en contact avec la terre ou la terre elle-même. Parce qu'il y a une alliance entre ces esprits, par le sang de ces animaux, et les membres de la famille, et les âmes des membres de la famille. Et initiation sorcellerie. C'est pourquoi vous allez voir des familles où tout le monde est sorcier. Tout le monde. Je ne dirai pas le nom, mais de l'autre côté, une fois, le Seigneur a dit, une famille quand tout le monde est sorcier. Enfant, maman, petit enfant, arrière-petit enfant. Et le Seigneur nous a dit ici qu'il ne faut pas une personne va entrer dans cette famille pour prendre femme. Vous vous rappelez, non? Vous vous rappelez très bien. Que si tu rentres dans cette famille, tu es mort. Les enfants que vous allez avoir, ils vont devenir sorciers. Si le Seigneur lui-même qui est protecteur dit ça, il ne faut pas jouer. Mais nous les hommes, on s'en fout, oh, c'est pas grave, la fille là-bas elle est belle, elle est jolie. Mon ami, ce n'est pas affaire de beauté. Et le diable, avec tous les esprits des hôtels de la terre, vont t'attirer, attirer, juste pour te détruire. Et dans le mariage, avec les esprits des hôtels, on suit bien très bien aimé dans le Seigneur. Alors, dans ce mariage, où le mariage consiste à provoquer des maladies incurables. Quand un esprit des hôtels de la terre marie une personne, la finalité, ils vont tout faire pour faire entrer dans cette famille de ces maladies héréditaires ou des maladies incurables. Donc si vous voyez des maladies héréditaires dans une famille, famille de la sorcellerie d'un fort. On dit non, dans notre famille, il y a telle maladie. Mon ami, c'est la sorcellerie qui est en train de vous tuer comme ça. La sorcellerie qui est en train de tuer cette famille. Parce que c'est dans cette alliance de mariage, c'est ce qui a été scellé. Et dans cette relation de mariage avec les esprits des hôtels de la terre, bien aimés dans le Seigneur, ils ont pour mission, ces esprits, de provoquer des fausses couches ou les morts par écoulement de sang, c'est-à-dire des accidents graves où le sang coule, ou bien où on s'en a blessé quelqu'un, on machette quelqu'un, on blesse quelqu'un, le sang n'a qu'à couler. Parce que dans leur principe, quand le sang coule, le sang va tomber sur la terre et ça renouvelle encore l'alliance. Quand vous allez voir de ces familles comme ça, ils aiment faire palabre juste pour se blesser. C'est les esprits qui les poussent à cela. Pour que le sang tombe sur la terre, ou bien qu'il y ait une fausse couche. Dès qu'il y a une fausse couche, le sang tombe, l'alliance est renouvelée. Alors, cette alliance de mariage est là. C'est pourquoi quand il y a une fausse couche, derrière ça, c'est pourquoi le Seigneur dit, pas dans mon peuple, il n'y aura pas de femme qui avorte, c'est-à-dire qui fera fausse couche. Dieu a tout prévu. Il sait tout. Dieu voit tout. Il prévoit tout. Mais les esprits
des autels vont provoquer une fausse couche pour que le sang verse. Quand le sang verse, ça touche la terre, ça renouvelle l'alliance entre eux et vous. Et tout ça est parti des autels de la terre. Les masques, les fétiches, les maisons, tout ce qui concerne la terre, tout ce qui concerne alors les arbres, tout ce qui est les animaux, tout ce qui est en contact, les cailloux, tout ce qui est en contact avec la terre. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Et dans ce mariage avec les esprits des autels de la terre, ces esprits vont provoquer aussi la pauvreté. La pauvreté. La grande pauvreté. La pauvreté, la misère. Mais Jésus est venu. C'est pourquoi il est venu. Il a pris sur lui notre pauvreté. Il a pris sur lui notre misère. Alléluia. 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 Donc les esprits des autels de la terre viennent dans cette union provoquer la misère. Et aussi des morts horribles. Les morts horribles comme par exemple la pendaison. Ça c'est les morts horribles. Ou les fusillades. Ça c'est les morts horribles. On dit qu'ils ont tiré sur quelqu'un. Une balle, ça c'est les esprits des autels qui ont provoqué ça. Ce sont eux qui ont provoqué ça. Ça va? Vous commencez à réfléchir. Hein? Ça rentre bien. Tu commences à réfléchir à ton cas. Et tu comprends encore mieux. Alléluia. Il y a tellement de choses, on ne peut pas tout citer. Mais l'essentiel, retenons que Jésus-Christ est mort à la croix pour nous libérer en son nom. Nous avons parlé des esprits des eaux, et tandis que, au niveau des esprits des eaux, les esprits des autels des eaux, qui viennent des hommes qu'on appelle les esprits humains, sont les chefs des esprits des hommes, qui sont alors sous les autels des eaux. Les chefs sont majoritairement des femmes. Majoritairement des femmes. Quand je parle des esprits des eaux, ce n'est pas forcément un grand fleuve, hein? Petit comme ça. Même l'eau même souvent a disparu, on ne voit plus. Les parents parlaient d'une eau, mais aujourd'hui l'eau a disparu, mais ça a disparu physiquement, mais spirituellement ça est là. Ou bien c'est une petite eau dans une petite calebasse, on ne voit plus. Toi-même tu n'as même pas vu, mais ça a existé. Ça est là spirituellement. Au niveau des esprits des eaux, les hommes, les êtres humains, qui alors sont des esprits, des autels des eaux, les chefs, en majorité c'est des femmes. Il y a des garçons dedans, hein, mais la majorité c'est des femmes. Mais au niveau des esprits des autels de la terre, la majorité des chefs c'est des garçons. Il n'est pas dit qu'il n'y a pas de femmes dedans, hein, mais la majorité c'est des hommes. Alléluia. Alléluia. Aussi, retenons ce soir que quand nous revoyons un peu l'histoire de Josué, que j'ai lu tout à l'heure dans Josué chapitre 6, nous comprenons que les esprits des autels de la terre ont un grand pouvoir de réclamation. Ils ont un grand pouvoir de réclamation. Pourquoi je dis cela? Josué va parler à la terre. 1 an passe, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans, 20 ans, 100 ans, 200 ans, 300 ans, 400 ans, la terre attend toujours. Dès que
ce qui a été dit par Josué, la personne a commencé à faire 400 ans après. Les esprits des hôtels de la terre ont dit, hey, ce que Josué a prononcé là, ça va s'accomplir aujourd'hui. Ils prennent le premier enfant. Le monsieur, lui, ne sait rien. Il ne sait pas ce que Josué a dit. Ça fait 400 ans. Est-ce qu'ils ne savent rien? Il y a pas de, ça n'a pas été écrit quelque part. C'est plus tard que Dieu va révéler ça, c'est tout. Mais 400 ans après, les esprits des hôtels de la terre, ou la terre plutôt, va réclamer. Et très souvent, c'est ce que nous subissons sans le savoir. Nous ne connaissons pas, nous ne savons pas les paroles qui ont été prononcées dans le passé, par le passé plutôt. Nous ne savons pas les paroles qui ont été prononcées, non seulement sur notre famille, par des personnes contre nous, parce qu'il y a des méchants. Il y a des méchants qui ont eu affaire peut-être à ton aïeux, à un parent, et ils ont dit une parole à la terre contre ton parent. Et peut-être ton parent a fait quelque chose qui n'était pas mauvais, et puis ton parent n'avait pas la protection de Jésus-Christ. Et ce qui a été dit sur la terre à ton parent, ça te suit, ça nous suit jusqu'à aujourd'hui. Ça nous suit jusqu'à aujourd'hui. Nous, on n'était même pas là. Ton parent qui a subi ça, peut-être ça fait 200 ans, 300 ans, il est mort. Mais la parole, la terre veille à ce que la parole qui a été prononcée, alors s'accomplisse. Voilà l'un des problèmes quand on parle de réclamation. La terre est spécialiste en réclamation. Parce que non seulement nous sortons de la terre, nous sommes faits de la terre, de la poussière de la terre, et puis encore, voici ce qu'on lui dit sur nous. Mais la terre est prête à réclamer. Et la terre va réclamer, réclamer, réclamer. Imaginons qu'on prononce sur ton aïeux pour avoir fait quelque chose peut-être de grave, un péché ou a commis une iniquité. On dit, toi, tes enfants, toi, ce que tu m'as fait là, terre, ils s'en vont parler la terre, ce que telle personne m'a fait là, ses enfants, ses petits-enfants n'ont qu'à payer ça cache. De la même manière, il m'a fait ça. Il faut veiller à ce que la même chose arrive à lui, à ses enfants et à ses petits-enfants, jusqu'à tant que terre, tu es encore là, cela n'a qu'à s'accomplir. Toi, tu viens naître dans une telle famille, sans savoir qu'il y a eu un dégât comme ça qui a été causé, et qu'une parole a été prononcée. La terre et les esprits des hôtels veillent. Ils veillent. Toi, tu t'es donné au Seigneur. Toi, simplement, tu t'es donné au Seigneur. Seigneur, garde-moi, protège-moi. Ça c'est pas un problème. Il va te garder, te protéger. Mais il y a quelque chose là-bas. Ça n'a rien à voir. Il faut que cela soit réglé. Et c'est pour tout ça que Jésus-Christ est mort à la croix. Pour régler ça pour nous. Sinon, si on doit prendre cas par cas pour régler toi et moi, aucun de nous ne va s'en sortir. Aucun homme ne pourra s'en sortir. Qui se rappelle de ce qui a été dit sur sa famille? Personne. D'ailleurs, même tu ne te rappelles même pas le jour où tu es né. Ce n'est pas ce qui s'est passé avant toi, tu vas te rappeler. Mais la seule chose, pour pouvoir vaincre maintenant, Dieu te donne maintenant sa parole. Il met deux armées. Ou bien, il met des dispositions pour que tu puisses alors triompher. C'est pourquoi là où on parle de la terre, il nous met deux armées. Il met les anges et il met alors l'armée de la terre. Et puisque Dieu sait que les esprits des hôtels de la terre sont très méchants, il met à notre disposition deux armées. Et c'est avec ça que nous allons triompher au nom de Jésus-Christ. C'est avec ça que tu as triomphé au nom de Jésus-Christ. C'est avec ça que tes enfants vont triompher au nom de Jésus-Christ. C'est avec ça que ta situation va changer au nom de Jésus-Christ. C'est avec ça que la situation de ta famille va changer au nom de Jésus-Christ. C'est avec ça que tout va changer au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur, il est Dieu et il ne nous a pas abandonnés. Il a dit, il est capable de déplacer une montagne. Alléluia. Il va y avoir une guerre et Josué va déclarer une parole. Et la Bible déclare que
du ciel des pierres, des grêles vont tomber sur les ennemis des enfants de Dieu. Moïse, sachant que la terre fait partie de l'armée, il ne se fatigue pas. Il dit cela, c'est pas moi, je ne vais pas prendre épée. Terre, tu fais partie de mon armée. Donc là où on est arrivé là, comme tu fais partie de mon armée, tu vas exécuter cette parole. Ouvre-toi et puis on va avaler. Et puis il les a avalés. Elle les a avalés plutôt. Parce que la terre fait partie de son armée. Alléluia. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Nous continuons pour terminer pour ce soir. Excusez-moi. Les esprits des autels de la terre, je l'ai dit hier et je le répète encore aujourd'hui, ont un pouvoir de destruction terrible. Et quand nous lisons dans Apocalypse chapitre 12, nous voyons un peu ce que alors va accomplir celui qui est supposé être leur chef. Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 1. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Bien, mais c'est vrai que spirituellement, on traduit ce passage par alors Israël et l'Église, mais voyons un peu dans les faits. Dans les faits, on parle de alors une femme qui doit enfanter. Je ne prends pas d'abord l'explication d'Israël et l'Église. On laisse ça d'abord de côté. Voyons dans les faits. Une femme doit enfanter. Et un dragon, où le dragon se tient devant la femme, dans le but alors de dévorer l'enfant, alors qui allait naître. Alors nous savons que le chef des autels de la terre, des esprits des autels de la terre, c'est le dragon. C'est pour nous présenter un peu alors tout ce qui l'anime. Détruire, égorger, faire disparaître, anéantir. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, tout à l'heure quand je parlais des anges qui constituent l'armée céleste, qui doit venir alors combattre pour nous, c'est pourquoi, bien aimé, pour vaincre le dragon, spécialement d'abord le dragon, alors l'archange Michael lui-même, en personne, est mandaté par le souverain pour combattre pour les enfants de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Pour combattre le dragon, pour combattre le chef des esprits des autels de la terre, qui est le dragon lui-même, alors Michael, le chef de l'armée de Dieu, c'est lui qui est appelé au combat. C'est lui qui est appelé au combat. La seule présence de Michael, bien-aimé, sa seule présence ou sa seule voix fait trembler toute la terre. L'archange Michael, sa seule présence spirituellement fait trembler la terre, fait trembler le monde des ténèbres. Sa seule présence, sa seule voix. Alléluia. Quand nous lisons Apocalypse chapitre 10, c'est de lui ici qu'il s'agit. Apocalypse chapitre 10, je n'ai pas tout lu. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée
Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, c'est ce qu'on dit, les 7 tonnerres, et ne l'écrit pas. Et l'ange que je voyais, debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. C'est un ange puissant. Dieu l'a envoyé spécialement pour toi et pour moi. Alléluia. Alléluia. Pour vaincre les esprits des auteurs de la terre. Dieu dit non, mes enfants. Michael lui-même en personne viendra vous soutenir. Il viendra vous aider. Alléluia. Il viendra vous aider lui-même en personne. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, dans Apocalypse chapitre 12, passage que nous connaissons, il fait une petite démonstration. C'est lui qui est descendu le jour de la résurrection du Seigneur et a roulé la pierre. C'était Michael. Alléluia. Alléluia. Dans Matthieu 28, verset 1 à 7, il a dit, regardez, on dit quand lui parle, quand il parle, sa voix, là, ça résonne comme des tonnerres. C'est pas possible. Dans un, et sa seule présence crée un tremblement de terre. Matthieu 28, verset 1 à 7. Nous voyons ce passage qui nous dit ceci. Écoutez bien, attentivement. Attentivement. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent vers le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel et vint rouler la pierre et s'assit dessus. C'est lui-même. Quand il est descendu, il y a eu un tremblement de terre. Et ça, le diable le sait. Alléluia. Ça, le diable le sait. C'est pourquoi c'est une grâce. C'est une grâce que le Seigneur nous fait. Que dans ce genre de combat, Michael lui-même vienne. C'est pourquoi, bien-aimé, comme il vient pour alors détruire les forteresses, dans le livre de Josué, au chapitre 6, nous regardons, et c'est là nous allons terminer. Josué chapitre 6, quand Israël devait attaquer Jéricho, bien-aimé dans le Seigneur, oh, peuple de Dieu, c'est extraordinaire ce qui se passe. Josué chapitre 5, verset 13 plutôt. Josué chapitre 5 à partir du verset 13. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Parce qu'il regarde le mur, il dit, ah, est-ce que nous on peut attaquer cette forteresse? Et tout d'un coup, bien aimé, il lève les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il répondit non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. Alléluia. J'arrive maintenant. J'ai été mandaté pour les forteresses. Je vais régler ça pour vous. C'est ma mission. Alléluia. C'est ma mission. Et c'est pourquoi les esprits des auteurs de la terre connaissent. Ils savent qui est Michael. Bien aimé. Mais pour que alors le chef de l'armée de l'Éternel vienne au combat pour toi, il faut que ta vie soit vraiment en règle avec le Seigneur pour que alors il puisse intervenir et que toi et ta descendance, vous soyez totalement libérés, sauvés et affranchis pour la gloire de Jésus-Christ et pour que votre témoignage puisse amener des âmes au Seigneur. Alléluia.
Dieu a tout disposé. Jésus a tout accompli. Jésus-Christ a tout accompli. Il met à nos dispositions, bien-aimés, son armée céleste. Il met à nos dispositions aussi l'armée de la terre. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, ainsi, les esprits des auteurs de la terre ne pourront pas nous engloutir. Alléluia. Ils ne pourront pas nous engloutir. Ils ne pourront pas nous engloutir. Quand les esprits, alors, vont se changer, ou bien vont ordonner à des animaux de venir contre toi, lorsque spirituellement ton âme sera capable alors de mettre alors l'armée de la terre en action, bien mais quand tu ordonneras, alors ces animaux spirituellement se retourneront contre alors ceux qui les ont envoyés spirituellement. Je n'ai pas dit physiquement. Maintenant, sachons une chose. Le premier piège des esprits des auteurs de la terre, et c'est ce qui fait qu'ils arrivent toujours à nous avoir, ou la principale porte par laquelle ces esprits des auteurs arrivent à nous avoir, c'est la colère. C'est tout. La colère. La colère. C'est la colère. Dès que tu te mets en colère et que le soleil se couche sur ta colère, dès que tu te mets en colère et que par cette colère tu commets une faute, la colère t'amène juste même à murmurer, à avoir une petite haine, c'est pas n'importe quoi dans le cœur, c'est fini. Les esprits des auteurs de la terre rentrent dans ta vie. C'est pourquoi le Seigneur dit, hey, ne vous mettez pas en colère. Quand tu te mets en colère, c'est fini, il rentre. C'est là où on s'arrête. Colère. Colère. Et comme ils savent ça très bien, ils vont tout faire pour te mettre en colère. C'est leur piège. Est-ce que tu pourras les vaincre maintenant? Si tu dois pouvoir les vaincre, il faut que la colère disparaisse. Et Satan est très rusé. Hein? Vous faites votre bouche de façon là, je ne comprends pas bien. Oui? Satan est très rusé. Il sait que les hommes là, pour les avoir, ce n'est pas compliqué. Il va tout faire pour les avoir. Il crée une situation pour te mettre en colère. C'est tout. Quand tu te mets en colère, il rentre. C'est pourquoi le Seigneur dit, évitez la colère, soyez doux, pardonnez, soyez tempérants. Sans quoi, les esprits des auteurs de la terre, tu vas prier contre eux 1000 ans, mais quand ils prient, ils viennent, ils envoient une colère, tu tombes dedans et ils sont encore là. Quand ils savent qu'ils sont en train d'être vaincus, ils sont sur le point, alors, de perdre, ils vont passer par quelqu'un pour te provoquer. Et tu tombes dedans. Et puis, hop, ils sont encore là. Est-ce qu'à compter d'aujourd'hui, tu pourras dominer la colère? Si oui, tu seras vainqueur sur les esprits des auteurs de la terre. J'ai dit si oui, tu seras vainqueur. Satan là, il est désarmé. Il gagne par ruse. Par ruse. Il va passer par ton frère, par ton mari,
par ta femme, par quelqu'un. Tu as prié jusqu'à toi-même, tu sais que là où tu as prié là. Non. Cette fois-ci là. Non, j'ai vaincu le diable. Non, ça seulement là, non, c'est fini. Et tu arrives à la maison. Il va passer par quelqu'un, te fait quelque chose. Toi-même, aïe, en même temps, bon. Et puis, il revient encore. Ça va? Ça va? Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. On va prier pour 2 petits sujets. Comme Dieu merci, ce soir, on ne mange pas. Donc tu vas dormir. Tu vas là, il ne faut pas aller causer. Tu vas